Où vais-je aller après ma mort? C'est une question très importante que beaucoup d'êtres humains se posent dans leur vie et c'est peut-être votre cas. Un récent sondage affirme que près de la moitié des Français pensent qu'il ne se passe absolument rien après la mort. J'aimerais vous dire, à vous qui regardez cette vidéo, qu'il existe bel et bien quelque chose après la mort de chaque être humain. La Bible nous dit que Dieu a mis dans le cœur de chaque homme la pensée de l'éternité. Il a mis en chacun de nous une aspiration qui va bien au-delà des choses terrestres. La réalité, c'est que la vie sur cette terre n'est qu'une petite parenthèse par rapport à l'éternité. Nous passerons en effet plus de temps dans l'éternité que sur terre. Il faut donc se préparer à la mort, non pas en vivant avec un pied déjà dans la tombe, mais en ayant tout d'abord conscience que la vie sur cette terre n'est que de courte durée et que personne ne sait quand sa course s'achèvera ici-bas. Un jour, notre cœur cessera de battre. Cela marquera la fin de notre temps sur cette terre, mais non la fin de notre existence. Si la vie sur terre nous offre plusieurs choix, l'éternité n'en présente que deux, le ciel ou l'enfer. Le purgatoire n'existe pas. La pensée d'une seconde chance et d'un endroit où l'âme serait purifiée après la mort est totalement absente de la Bible. Il est écrit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. C'est donc pendant que nous avons le souffle de vie que nous devons réfléchir et nous positionner face à ce sujet si important. Nous devons comprendre que l'homme a été créé pour être en relation avec son Créateur, avec Dieu. Mais Dieu est parfaitement juste. Il est parfaitement saint. La réalité, c'est que nous sommes pécheurs et donc condamnés à la mort éternelle à cause de nos péchés. Nous méritons la mort. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu nous aime et par amour pour chacun d'entre nous, Dieu nous a donné Jésus-Christ, son Fils unique, venu dans ce monde pour mourir à notre place et pour payer la dette de tous nos péchés. Celui qui met sa confiance en Jésus reçoit le pardon de ses péchés et il reçoit aussi la vie éternelle. Il est désormais réconcilié avec Dieu par Jésus-Christ. Dieu nous offre donc la vie éternelle, gratuitement et par grâce, pour ceux et celles qui choisissent de mettre leur confiance en lui. Jésus l'a confirmé dans l'évangile de Jean au chapitre 5. Celui qui écoute ce que je dis et qui place sa confiance dans le Père qui m'a envoyé possède dès à présent la vie éternelle et il ne sera pas condamné. Il est déjà passé de la mort à la vie. Si je meurs maintenant, je sais que j'irai au ciel parce que Jésus est mort pour moi il y a plus de 2000 ans en arrière et parce qu'en lui seul, j'ai mis toute ma confiance. Jésus, justement, quand il était sur la croix du Calvaire, la Bible nous dit qu'il était entouré de deux brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. L'un des deux brigands va se moquer de Jésus, mais l'autre va reconnaître qu'il est juste pour eux de mourir pour ce qu'ils ont fait. Mais pour Jésus, c'est injuste, car lui n'a rien fait de mal. Cet homme va croire en Jésus. Cet homme va ouvrir son cœur et il va dire à Jésus « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » En entendant ceci, Jésus va lui répondre « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Croyez-moi, il n'y a rien de plus réconfortant que de recevoir cette parole de Jésus. En réalité, aucune religion ni aucune philosophie ne peut nous assurer avec certitude où nous passerons l'éternité. Il n'y a que Jésus seul qui nous donne cette assurance d'être sauvés. Ce ne sont pas nos mérites qui peuvent nous sauver, ce ne sont pas nos œuvres ou nos bonnes actions qui nous offrent la vie éternelle. Aucun être humain ne mérite d'être sauvé, c'est un cadeau que Dieu nous fait. La Bible nous montre donc que notre vie ne se limite pas au temps passé sur cette terre. Trop de personnes, malheureusement, s'imaginent qu'il faut profiter au maximum des plaisirs de ce monde parce qu'ils pensent qu'à la mort, tout s'arrête. Mangeons et buvons, car demain, nous mourrons. C'était déjà le cas de beaucoup d'hommes et de femmes au temps de l'apôtre Paul. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul a pu dire ceci. « Si les morts ne ressuscitent pas, mangeons et buvons, car demain nous mourrons.
Mais Paul annonce ici que la résurrection est une vérité fondamentale. Jésus-Christ est mort, c'est vrai, mais bien plus, il est ressuscité. Il a triomphé du péché, il a triomphé de la mort en ressuscitant. Et tous ceux qui croient en lui ressuscitent à une vie nouvelle. Oui, nous étions morts, mais Jésus nous a rendu la vie. Nous sommes ressuscités avec Jésus-Christ. Cela nous donne cette assurance qu'un jour, nos yeux verront Dieu. Nous avons une place qui nous a été réservée au ciel et nous serons pour toujours avec lui. Quelle joie et quelle merveilleuse espérance pour tous ceux et celles qui ont fait le choix de se repentir de leurs péchés et de placer leur confiance en Jésus. Je suis le chemin et la vie, dit Jésus. Celui qui place toute sa confiance en moi vivra même s'il meurt. Et tout homme qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Il a suffi d'une seule prière pour que le brigand reçoive de la part de Jésus lui-même l'assurance d'être pardonné de sa vie passée et d'être sauvé. Oui, Jésus est le seul chemin qui nous mène à Dieu. Jésus est l'unique porte par laquelle nous devons passer pour être sauvés. Mon ami, il te suffit de croire en cette bonne nouvelle et d'accepter ce message rempli d'amour pour entrer dans cette vie nouvelle. Tu n'auras plus peur de la mort parce que tu appartiens désormais à Dieu dès maintenant et pour l'éternité. Oui, Dieu te dit dans sa parole que c'est aujourd'hui le jour du salut, c'est aujourd'hui le moment tout à fait favorable. Ne repousse pas plus tard cette décision. Il y a bel et bien une vie après la mort, alors n'attends plus. Choisis dès aujourd'hui la vie, choisis de recevoir Jésus. Que Dieu te bénisse.